Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui, autant vous le dire de suite, une pépite. C'est le dernier de chez Redmi, le K70 Ultra. Alors en France, il va arriver normalement sous le nom de Xiaomi 14T Pro. Donc le prochain vaisseau amiral de Xiaomi en France. Alors là, c'est un téléphone qui coûte 377 €, qui est en version anglais-chinois. Arrivé en France, logiquement, comme à chaque fois, la différence va se jouer au niveau des objectifs photo en fait. Il y a juste les objectifs photo qui seront sûrement différents. Alors j'espère qu'ils seront aussi bons que celui-là qui est dans ce modèle-là, parce que franchement, vous allez voir, ce téléphone, il est quasi parfait. Il coûte que 377 €. Alors je me suis trompé, j'ai parlé d'entrée de gamme dans ma première vidéo de déballage. On est plus sur une fiche technique de très haut de gamme. Là, on est sur du haut de gamme en fiche technique avec un prix milieu de gamme. C'est une dinguerie. Ils ont fait très fort de plus en plus. Donc le design n'a pas bougé depuis les derniers Redmi K70. Là, c'est le modèle Ultra. Je pense qu'en France, comme d'habitude, il sera annoncé à 800 €. La 14T Pro, j'ai du mal à le prononcer. Le double du prix de ce modèle chinois. Bon, et vous allez voir que il a pas mal d'avantages. Alors on va passer par les caractéristiques et le design. Donc déjà, tu aimes les vidéos, petit commentaire, petit pouce bleu, petit abonnement. Voilà, je regarde tous les commentaires. Tu peux aussi faire un petit don si tu veux soutenir mon travail directement sur YouTube avec le bouton rejoindre. Entre autres, on trouvera les vidéos en avance. Et voilà, merci à moi. Allez, on commence. Caractéristiques 75,1 sur 160,4 de haut sur 8,4 mm d'épaisseur pour 211 grammes. 89% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Un écran avec des bordures qui sont ma foi très fines. Un écran qui est légèrement... Alors c'est vraiment pas incurvé, c'est plus plat qu'incurvé, mais on va dire 2,5D quoi, à l'ancienne. Et un téléphone qui est certifié, alors là c'est réservé qu'au haut de gamme, normalement IP68. C'est une dinguerie. Il existe en 5 couleurs. Devant, tu as un écran 6,67 pouces type AMOLED 1220 x 2712 et un écran qui monte jusqu'à 144 Hz. Donc 144 Hz, c'est généralement sur les téléphones qui sont réservés aux jeux. Voilà, style les Poco. Une luminosité max manuelle de 1600 CD que je peux augmenter encore et une luminosité le max manuel et automatique en 4000 CD. Donc ça c'est vraiment en condition spéciale. Tu peux pas le faire toi-même, heureusement, sinon tu vas te brûler la rétine parce que 4000 CD c'est vraiment énorme. L'écran est entre autres certifié Dolby Vision, il a un film dessus, il est protégé contre... Il a une protection, elle n'est pas marqué s'il y a Gorilla Glass 12 sur T-Mobile, c'est pas noté. Le tout est animé par la plus grosse puce du moment, une des plus grosses puces du moment, le MediaTek 9300+, qui a un très bon score en tout, c'est une puce haut de gamme, avec un Immortali G720 pour la partie graphique. En dessous, tu auras un haut-parleur ici, le type C, le double nano SIM. Côté gauche, tu n'auras rien. Au-dessus, le port IRC et les deux petits trous là, c'est le haut-parleur. Alors, le son, il va sortir autant d'ici en mode haut-parleur que de là. C'est pareil. Sur le côté droit, on aura le bouton power et le bouton volume plus moins. Et à l'arrière, une coque plutôt simple. Alors, le design est simple. Une plaque de cuisson, heureusement que c'est pas noir, du coup ça voilà, ça choque pas trop. Et on a les 3 objectifs photo avec le flash. Donc 50 mégapixels en principal, un IMX 906 ouverture 1.6, un grand angle 8 mégapixels, un Sony IMX 355 et un macro 2 mégapixels Galaxy Core en ouverture 2.4. Le selfie à l'avant avec la reconnaissance faciale qui marche plutôt rapidement. C'est un 20 mégapixels de chez OmniVision, un OV20B. Au niveau des bandes 4G, alors la grande différence avec les autres modèles, jusqu'à présent, dernièrement, voilà, les derniers Xiaomi qui sortaient au Redmi, il manquait 3 bandes. Il y avait 3 sur 6 en 4G et 3 sur 3 en 5G. Déjà, ça ne me posait pas plus de problème que ça. Là, il manque seulement une bande 4G. Il a 5 sur 6 en 4G et 3 sur 3 en 5G. Du coup, bon, vu que je suis toujours en 5G, pas de souci. Et quand je passais en 4G, ben, j'étais tout le temps en 4G. Voilà. De toute façon, la 5G, je l'ai presque tout le temps. C'est rare que je passe en 4G, mais quand ça peut arriver, j'ai la 4G. Voilà. Jamais de 3G affiché. La B20 n'est pas un handicap. Voilà. C'est à part si vraiment tu habites dans un village de quelques âmes où il n'y a qu'une antenne B20 à côté, genre en Dordogne. J'aime bien la Dordogne, c'est joli. Mais qu'est-ce que c'est compliqué pour capter. Voilà. Le Wi-Fi, c'est le Wi-Fi 7, le dernier Wi-Fi, Bluetooth 5.4. Et 5500 mAh de batterie, recharge rapide 120 watts. Voilà. Et il manque plus que le capteur d'empreinte qui marche très bien. Et on a fait le tour du téléphone. Donc on passe à l'écran. L'écran, il n'y a rien à dire. Il est superbe, il est agréable, il est magnifique. Un écran AMOLED, 144 Hz.
1220 x 2712 en résolution, franchement, que dire de plus? On est sur un écran superbe qui monte à 4000 CD max de luminosité. Un écran 10 touches, double vision, 12 bits, protégé par un film plus, voilà, je l'ai déjà dit dans les caractéristiques, rien à dire, l'écran, on est habitué maintenant, rares sont les écrans mauvais maintenant, j'ai envie de te dire. Hein. Partie logicielle, donc, ce Dimensity 9300+, c'est une bombe, c'est le plus haut de gamme de chez Mediatek, quoi. Et ça rivalise mais largement facilement avec son compère de chez Snapdragon. L'interface est super fluide, elle tourne très bien, zéro ralentissement. On est sur une ROM de Xiaomi, on aime ou on n'aime pas. Elle s'appelle HyperOS désormais, ça n'a pas changé grand chose. Tout est correct. Alors seulement le téléphone, bien sûr, il est la version Chine, donc il est seulement anglais-chinois. More Local 2, j'ai pas eu de réponse dans mes commentaires, donc ça veut dire que bon, vous ne savez pas. J'ai réessayé More Local 2, j'ai pas réussi. Donc je pense que c'est la fin de More Local 2, c'est dommage, c'était très pratique. Mais maintenant, si quelqu'un connaît un autre tuto pour arriver à mettre le français dessus, parce que le français, il est dedans cette ROM, il y est, parce que je l'avais dans les premières versions d'HyperOS avec les Xiaomi 14, il y avait le français. Du coup, c'est où vous apprenez l'anglais, donc moi je pourrais l'utiliser comme ça, c'est pas un problème, à force j'ai l'habitude. Ou sinon, vous pouvez attendre voir si Xiaomi.eu sort une ROM traduite, ce qui est très probable. Ou sinon, peut-être, voilà, dernière solution, mettre la ROM du 14 très pro quand il sortira. C'est aussi une autre solution. Mais ça vaut le coup. Le jeu en vaut la chandelle. Franchement, à ce tarif-là, t'as aucune équivalence. C'est une dinguerie. Allez, on passe aux captures d'écran. Donc 1 850 568 pour le Antutu. Test de chauffe, il n'est pas arrivé à terme. En plus, il fait très chaud en ce moment. Le PC marque 15172. Les Geekbench, le premier. Le deuxième. Certifié L1, te rappeler, bien Netflix au maximum de sa résolution. 2 mètres de marche, 59 satellites fixés sur 71. Les gestures, donc capture d'écran 3 doigts, passion circuit, tu appuies 2 fois là, ça lance la caméra. 2 fois le bouton power, ça allume la torche. Le quick ball, c'est un petit rond, une table de trappe où tu laisses appuyer, associé à une application. Le mode une main, l'enregistrement d'écran. Les fenêtres flottantes, donc c'est un petit truc qui apparaît sur le côté avec des raccourcis. L'extension de mémoire jusqu'à 16 Go, ça c'est plutôt intéressant. L'active virtual perception, en fait il reste allumé tant que tu regardes l'écran. Le mode entreprise, le OTG, la batterie protection de la batterie, donc en gros tu as 3 choix. C'est où il charge normalement jusqu'à 100%, ou il s'ajuste en fonction de l'utilisation que tu as, il apprend. Ou sinon il charge maximum à 80%, il s'arrête. C'est la meilleure solution, ça va économiser la batterie dans le temps, sauf que du coup tu partiras tous les jours avec 80% de batterie et psychologiquement je sais que c'est dur déjà, rien que pour ma fille déjà s'il n'est pas à 100% déjà c'est compliqué. Les thèmes des couleurs, donc vif, original, saturé ou avancé, c'est toi qui choisis. Rafraîchissement d'écran 60 ou 144 ou par défaut, donc en mode automatique. L'écran d'accueil classique avec tirant d'application ou un mode simple. Navigation, geste ou bouton. Ça c'est le double tap pour l'allumer et pour l'éteindre. Une suite logicielle pour personnaliser les icônes et tout comme partout. On arrive à l'autonomie, une batterie de 5500 mAh, recharge rapide 120 watts, 3 heures d'utilisation dans ma journée type, 1 minute 45 d'appel, 12h46 sur une journée type de 12h46, et j'ai utilisé 44%, il me restait 57%, ce qui est plutôt très intéressant. Donc là vous comprenez, il y a un souci, là 47-57 c'est pas bon. Voilà, il me restait 56%. J'ai utilisé 44%, c'est marqué là. Du coup, un téléphone qui dépassera les 2 jours, et ça c'est très bien. On arrive à la partie photo. Ah oui, arrivé en France, il y aura marqué Leica sur les Xiaomi 14T Pro. Bon, Leica après c'est que des filtres, hein. C'est que des filtres. C'est plus du marketing, j'ai envie de te dire, qu'autre chose. Parce que ce téléphone là en photo, tu vais te laisser voir, mais c'est déjà très très bien. Le mode pro, mode document, mode vidéo qui va pouvoir te faire filmer jusqu'en 4K 30 fps. Un mode photo, un mode portrait, un mode nuit, un mode plus, 50 mégapixels, groupe vidéo courte, panorama, slow motion, dual vidéo, time-lapse, sticker, avatar. Je vais te montrer aussi les paramètres. Alors c'est dommage hein, parce qu'avant en More Local 2, tu avais tous les paramètres qui étaient 100% en français presque. C'était une révolution. Ils ont réussi à rendre More Local 2 incompatible. C'est vraiment dommage. D'ailleurs, ça se voit, tu le trouves plus sur le Play Store. Allez, maintenant je te mets toutes les photos et vidéos directement sur ton écran principal. Et en plus de ça, si tu veux aller plus loin, je te mets toutes les photos dans un lien Google Drive que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Voilà, tout simplement.
et c'est tout. Allez, on passe à la suite. Chilling in the rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Alors on se rejoint en vidéo pour faire un petit bilan sur la partie photo de ce Redmi K70 Ultra. Une fois arrivé en France, il aura perdu les objectifs photo qu'il y aura sur le Redmi, donc du coup on sera sur d'autres objectifs photo. Donc là la partie photo c'est vraiment pour le Redmi K70 Ultra. Voilà, vous le savez, il s'appellera normalement le Xiaomi 14T Pro, mais la partie photo sera différente. Du coup en photo, et franchement il ne démérite pas, hein. Là il est passé à 377 € pour le tarif. C'est du rapport qualité-prix très sévère quoi là. Photo de nuit correcte. La macro c'est pas exceptionnel mais bon elle y est. Et franchement les photos sont, j'ai fait des photos plutôt jolies. Donc je suis assez coquille pour le tarif. Voilà. Et la suite c'est le son. On va écouter maintenant les doubles haut-parleurs qui sont certifiés Dolby Atmos et Iris. C'est excellent, c'est très bon, pas de problème. Voilà, on arrive à la conclusion de ce test, vous l'aurez compris, c'est une pépite. C'est le téléphone que je conseillerais à tous d'acheter. Bon, bien sûr, bon ben voilà, t'as compris qu'il y a des contraintes, il n'y a pas le français. Donc certains vont s'en accommoder, ils vont le bidouiller, vont attendre la ROM du 14T Pro ou une ROM Xiaomi.eu, ou vont attendre que Trading peut-être le vende directement avec cette ROM là,
c'est une possibilité. Et d'autres ne vont pas l'acheter. Chacun il fera comme il voudra. C'est rageant quand même, parce qu'il suffisait que Mort au local 2 marche, et déjà ça a apporté une solution supplémentaire. Ou même qu'il soit directement en français, à Caen, Xiaomi, ROM multilangue, comme chez Oppo, comme chez Vivo. Ils le feront peut-être jamais, parce que justement ça va favoriser l'export, l'import plutôt. Mais voilà, les autres marques le font, alors pourquoi pas. Allez, bisous, ciao ciao.